Après ces multiples cris de détresse, un agent de l'action sociale se retrouve en prison. C'est lui que nous avons décidé de nommer Ashed, un moniteur d'éducation spécialisé en service à la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de la COSI. Depuis le 7 août 2018, il croupit en prison à la maison d'arrêt et de correction de Nouna. Sans l'assistance d'un avocat, il a été jugé et condamné à 18 mois de prison ferme pour menace de mort sur son directeur provincial. L'épilogue d'un long conflit entre lui et ce dernier. Le secrétariat général de son ministère de tutelle a pourtant suivi de bout en bout l'évolution du conflit entre les deux hommes. La question: comment un ministère à qui revient la promotion de la solidarité et la lutte contre l'exclusion sociale a pu vraisemblablement échouer dans la conciliation entre deux de ses agents? Qu'est-ce qui a tant opposé les deux hommes? Comment en est-on arrivé à des menaces de mort pour ensuite se retrouver en justice? Élément de réponse dans ce dossier. Avant qu'on en arrive à son emprisonnement, Ashed a adressé plusieurs correspondances à ses supérieurs hiérarchiques durant plus d'un an. 29 juin 2017, c'est la date à laquelle l'agent Ashed a adressé sa toute première correspondance à la secrétaire générale SG du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour lui faire part de l'existence d'un malaise entre lui et son directeur provincial DB Moustapha Ouattara. Tout serait parti du passage de l'inspection technique des services sur le projet Fonds commun Jean en juillet-septembre 2016 à la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale de la famille de la COSI à Nouna. Ashed raconte que du fait d'avoir été honnête lors de son entretien avec les inspecteurs, il vit des maltraitances multiformes après des tentatives d'intimidation. Il relate le contexte de ces échanges en ces termes. Les entretiens ont eu lieu dans le bureau du directeur où j'ai constaté la présence de son portable sur le bureau qui enregistrait certainement, chose que j'ai eu à signaler aux inspecteurs, sachant que toute personne qui osera dire la vérité subira des conséquences désastreuses. Ces derniers m'ont rassuré qu'il n'en sera rien. C'est avec cette assurance et surtout dans le but d'apporter de la lumière à l'inspection technique afin que nos conditions de travail soient améliorées lors des prochaines phases des activités que j'ai étalé ce que j'ai vécu, la vérité absolue. Ses camarades et lui auraient reçu des mises en garde de la part du DP afin qu'il taise certaines pratiques au sein de la direction une fois devant les inspecteurs. Mais voilà qu'après l'inspection technique, l'agent dit se sentir exclu de toutes les activités de la direction. Convaincu que son DP a eu les échos de ses échanges avec les inspecteurs, le moniteur d'éducation sociale fait remarquer ceci. Cette inspection technique nous a fait donc plus de mal que de bien. La situation ne fait que s'empirer car les agents SND sont envoyés sur le terrain pendant que nous cirons les chaises à longueur de journée. Comment justifier notre salaire et notre serment? Quelle carrière! L'agent ne s'arrête pas là. Il prévient sa hiérarchie par ces mots. Madame le secrétaire général, croyez-moi, il n'est pas aisé d'être traité de la sorte dans un service qui se dit promoteur de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, surtout après avoir été recruté et formé par l'État. Naturellement, même si on est fair play, il serait difficile de préserver une cohésion entre agents dès lors que ton collègue d'un autre service peut mener tes activités en ta présence. En plus de l'exclusion, des humiliations, des injures qu'il dit subir, son DP lui aurait tenu d'autres propos qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il m'a dit ouvertement qu'en tant qu'inspecteur, même si un jour il n'est plus un directeur provincial, son titre d'inspecteur reste. Par contre, un agent de catégorie B ou C, on peut bloquer sa carrière pour qu'il n'avance plus. Outre ce qu'il appelle maltraitance, Ashed se soucie dès lors de sa carrière qu'il estime être en danger. Dans une autre correspondance adressée à la SG du ministère, il dit ne pas comprendre pourquoi il subit ces conséquences après avoir été fidèle lors d'une inspection technique envoyée par les supérieurs hiérarchiques. Aussi, Ashed apprendra
d'un de ses collègues que le DP a eu copie de sa première lettre qu'il a même portée à la connaissance des chefs de service. Et pourtant, toutes mes lettres envoyées le 29 juin comportaient une mention confidentielle, explique-t-il. Cette fuite, le moniteur l'a reçue tel un coup de massue, tout de même. Et malgré la durée et l'ampleur de la situation, il croit toujours à une possible entente et s'adresse de nouveau à la SG. Je suis très conscient de votre programme trop chargé, mais je vous prie d'intervenir afin de résoudre définitivement ce conflit pour préserver la cohésion et la bonne communication entre le personnel et la direction provinciale d'une part, mais aussi et surtout de prévenir la justice pour soi au sein de la direction suite à un excès de traumatisme où on ne saurait à qui attribuer la responsabilité. Suite à cette lettre, la secrétaire générale a dû réagir, mais une réaction qui n'a certainement pas eu d'impact, puisqu'à la date du 15 septembre 2017, l'agent AGED notifie cette fois-ci au directeur régional DR de la boucle du Mouhoun de son ministère. À ce dernier, il fait savoir que son intervention suite à laquelle le DP et lui se sont engagés à respecter ses conseils est loin d'être une réalité. Il raconte au DR ceci. Le DP a convoqué une rencontre avec l'ensemble des travailleurs pour leur faire le point de votre intervention, mais à cette rencontre, il a procédé à de nouvelles accusations à mon égard qui me mettent mal à l'aise et qui risquent de créer un manque de confiance entre les participants et moi. Il a fait savoir aux participants que le jour où j'ai envoyé mes lettres, ce même soir, il a reçu une copie et il s'est dit que ça, ce n'est pas ma lettre, que j'ai été monté, manipulé par quelqu'un, qu'on veut m'utiliser contre lui, d'où cette lettre. En clair, l'atmosphère devient encore invivable pour les deux agents. Pour sa part, AGED lève de nouveau le ton et passe aux avertissements en ces termes. J'aimerais qu'il donne les preuves de ces accusations afin que je retrouve ma confiance et ma dignité dans la société. Cette lettre serait probablement ma dernière, car mes multiples sollicitations de médiation n'ont pu produire un résultat concret et sincère dans le sens de la résolution du conflit. Nous pourrons alors voir ensemble comment sera la suite et la fin de ce conflit. Près de 6 mois après ces échanges avec son DR, l'agent AZ décide encore de s'adresser à la SG et lui fait savoir que malgré les différentes résolutions du conflit qui l'opposent à son DP, il vit toujours des maltraitances. Il confie avoir cru que les interventions des supérieurs hiérarchiques pourraient changer les choses. Mais c'est bien le contraire, précise-t-il. L'agent est visiblement à bout de souffle. En témoignent ses propos à l'endroit de la SG. Je suis arrivé à un point où je suis prêt à me donner tout pour tout. Je ne pourrai plus accepter qu'un être humain, avant tout comme moi, décide de mettre ma carrière en danger et que personne ne peut empêcher. Autrement dit, lorsque l'administration ne peut pas résoudre définitivement ce conflit, je serai obligé d'user de tous les moyens jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour agir afin de préserver ma dignité sur cette terre. Afin de prévenir toute surprise désagréable, je sollicite une fois de plus votre intervention. Environ 2 mois après ces propos, soit le 2 mai 2018, c'est au tour du secrétaire général de la section provinciale du syndicat national des travailleurs de l'action sociale, Sintas Kossi, d'écrire à la SG du ministère pour l'informer que la section provinciale du Sintas a décidé de suspendre toute activité au sein de la direction à partir du 2 mai 2018 jusqu'à nouvel ordre. Un débrayage qui s'explique selon lui par le contenu d'une lettre que leur collègue AGED leur a adressée à la date du dimanche 29 avril 2018. On peut lire dans cette correspondance du syndicat ceci. Il ressort de cette lettre que M. HZ décide de tuer son ennemi qu'est le directeur provincial avant de se suicider. Il demande aux collègues d'informer ses parents de venir le débarrasser du bureau du futur directeur. Il menace également certains collègues car ils sont considérés comme des complices. Les collègues de AGED ont par la suite apporté cette lettre qui serait écrite en rouge à la brigade territoriale de gendarmerie de Nouna. Cette lettre de AGED que nous avons eu copie se termine par « Je vous quitte à ces paroles. Adieu, adieu, adieu ». Il s'adresse ainsi à ses collègues en disant: lorsqu'on est conscient que quelle que soit la durée d'une vie sur terre, on finira par mourir, on ne devrait pas craindre la mort quel que soit le moment.
Le plus important est que ton nom reste sur terre et de façon positive. Par exemple, lutter contre la corruption, la discrimination, l'exclusion, la mauvaise gouvernance sont des actions que peut se donner la vie. C'est dans ce sens que je donne ma vie en sacrifice contre tout ce que vous avez suivi depuis un certain moment mon traitement par le DP. L'agent Achet prend le soin de préciser que son objectif de sacrifice est de permettre aux autorités du ministère de prendre au sérieux le cas de toute personne qui serait dans la même situation que lui. À propos des menaces de mort contre son DP, dont fait cas le syndicat, l'agent Achet ne se reconnaît pas dans ces accusations. Dans une note d'explication que la gendarmerie lui aurait demandée, dans laquelle il dit être prêt à regretter un fait que de nier un fait, il relate ceci. Des agents ont interprété mon écrit soi-disant que j'ai dit que je vais tuer le DP, mon ennemi, et que eux aussi ils sont en insécurité. C'est pour vous dire que dans ce conflit, bon nombre d'agents ont leur camp. Le bureau provincial du syndicat qui parle de grève vise un autre objectif où a été monté. Les preuves sont d'abord l'interprétation de mes propos dans leur écrit et que ce même bureau a reçu à 3 reprises mes sollicitations de contribuer de façon impartiale à la résolution du conflit dont les réponses ont été les suivantes. Premièrement, le bureau vient d'être élu et pas encore présenté au premier responsable, donc impossible d'intervenir. Deuxièmement, j'ai déjà fait un écrit au supérieur hiérarchique, donc ils ne peuvent plus intervenir. Troisièmement, le conflit qui m'oppose au DP est un conflit personnel, donc ne relève pas des attributions du syndicat. Ce que l'agent Achet a appelé sacrifice dans sa lettre n'a pas eu lieu. C'est dans une note datée du 29 juillet 2018 adressée à la SG du ministère qu'il explique qu'à la suite de sa lettre adressée à ses collègues, il a été suspendu par voie téléphonique. Il dit avoir obéi sans condition par respect pour sa hiérarchie et dans l'espoir qu'une attention particulière serait prêtée à la situation. Dans cette note, il écrit à la SG qu'après 3 mois de suspension, il lui suggère sa reprise de service dès le lundi 6 août 2018. Mais à cette date, il aurait reçu une convocation pour répondre à une citation directe au palais de justice de Nouna le lendemain. De ce qui ressort de la décision de justice issue de l'audience publique ordinaire du 7 août 2018 du tribunal de grande instance de Nouna, dont nous avons eu copie, le procureur a engagé des poursuites contre Achet pour avoir menacé de mort par écrit Moustapha Ouattara. Ce dernier, qui a aussi porté plainte contre son agent pour menace de mort, est d'abord présenté comme partie civile comparante et ensuite il est précisé qu'il ne se constitue pas partie civile. Le ministère public a finalement requis contre Achet une peine d'emprisonnement de 18 mois et une amende de 600 000 francs CFA, le tout assorti du sursis à exécution. Le tribunal, lui, a déclaré l'agent coupable des délits de menace de mort et a transformé le sursis en peine ferme. De l'audience, l'agent Achet est amené directement derrière les barreaux. Mais l'agent, qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa comparution, a interjeté appel selon des sources proches du dossier. La gestion d'un projet serait-elle le nœud du conflit entre Achet et son DP? Des échanges que nous avons eus avec des collègues de l'agent Achet, tout serait parti des causeries éducatives à mener dans le cadre du projet Fonds commun genre dans des localités de la Kossi, alors que des agents de la direction dont Achet devait effectuer des sorties pour ces causeries, ils reçoivent comme argent de carburant des sommes nettement en deçà des sorties antérieures effectuées dans les mêmes villages pour les mêmes causes. Nous expliquons. Selon ces sources qui appuient les dires de Achet, le DP aurait confié faire des retenues sur les montants alloués au carburant des agents pour un panier commun qui sera ensuite réparti à l'ensemble des travailleurs. Mais un panier commun que des agents avouent n'avoir jamais eu connaissance.
C'est quand les agents avec HZ en tête, dit-on, ont voulu savoir si c'était une erreur de calcul ou bien une nouvelle décision que le climat aurait commencé à changer. Une autre situation conflictuelle serait née entre les deux collègues à la suite d'une formation des agents sur les mutilations génitales féminines. Les conditions des organisateurs étaient de 5 000 francs pour le carburant et 5 000 francs pour la prise en charge par causerie. Mais après la formation, le DP aurait remis le compteur à 0 pour ensuite imposer ses conditions. L'agent AZ dit avoir cru bon de l'interpeller en ces termes. Je lui ai dit que ces méthodes ne nous arrangeaient pas et je suggère la méthode initiale car non seulement nous perdons, mais aussi nous aurons des difficultés pour les reçus de carburant qui sont obligatoirement des reçus de 5 000 francs. À ces mots, j'ai créé encore un problème, mais j'ai réalisé l'activité selon ces méthodes incompréhensibles dans toutes les communes concernées. À se fier aux correspondances de l'agent, l'autre incompréhension entre lui et son DP est relative à la gestion d'enfants admis au service de l'action sociale. HZ, qui estime avoir contribué à la prise en charge de ses enfants, a vu son nom rayé des états d'émarchement au profit d'autres agents. Le DP n'aurait pas apprécié l'indignation de l'agent sur ce point. HZ a certainement saisi au bon le passage des inspecteurs techniques pour expliquer tout ce qu'il jugeait injuste, malgré les instructions de son supérieur. DP nous a dit que s'il demande par rapport à la gestion du carburant, de dire que nous avons reçu tous les frais de carburant comme prévu par personne et par causerie et que c'est nous qui avons fourni les reçus. La secrétaire générale à qui l'agent HZ a adressé plusieurs correspondances a-t-elle tout mis en œuvre pour résoudre ce conflit entre les deux agents? En début du mois d'octobre 2018, nous avons introduit une demande d'audience auprès de ces services pour en savoir davantage, mais aucune réponse formelle pour le moment. Cependant, selon des sources locales, après la condamnation de l'agent HZ, une mission de la direction des ressources humaines du ministère s'est rendue à Nouna pour lui rendre visite. Il aurait reçu également au moins 2 visites de sa direction régionale. Mieux, un avocat serait engagé pour défendre l'agent en appel. Curieusement, l'agent AZ, après sa condamnation, serait devenu un cas social privilégié pour les responsables de son ministère. Le DP Moustapha Ouattara nie tout et pointe un doigt accusateur sur le DR Ali Démé. Depuis le 19 septembre 2018, Moustapha Ouattara a été relevé de son poste de directeur provincial de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de la COSI. En mi-octobre, il a accepté de nous rencontrer. D'entrée de jeu, il n'a pas tari d'éloges à l'endroit de HZ. C'est une triste réalité. C'est mon agent, mais c'est un frère. Il était un agent exemplaire. Dans mes notations, je lui ai toujours noté 9 sur 10. On collaborait bien. Nos relations étaient propres. C'était mon bon petit. C'est en ces termes que Moustapha Ouattara a commencé à s'ouvrir à nous. Mais du revers de la main, il balaie toutes les accusations de mauvaise gestion faites à son encontre par l'agent dans ses correspondances. Il les qualifie d'ailleurs d'imagination et d'alibi. Moustapha Ouattara se dit plutôt victime de l'agent, qui lui aurait dit ouvertement vouloir qu'on l'enlève de son poste. Il m'a dit lui il veut qu'on m'enlève. Même au tribunal, il a dit ça. Il m'a dit il dit tout au tas là, ici là, je veux pas là, je veux partir. On ne peut pas dire, c'est une direction. Tu es patiente, moi je vais partir. Il dit c'est la manière que nous sommes en train de faire. Peut-être mais c'est déjà engagé. Sinon c'est conflit là. Tout ce que le fond des lettres que tu dis là, si c'est ça là même là, le haut commissaire peut gérer ça. Tu n'as même pas besoin d'aller. La justice peut gérer ça. La gendarmerie peut gérer ça. Même moi, tu m'as jamais fait une lettre de réclamation personnelle. Pourquoi chaque fois tes lettres sont directement adressées à RGD? De ce fait, Moustapha Ouattara n'exclut pas une instrumentalisation de HZ par une main cachée
contre sa personne. Il fait ainsi allusion à un contentieux entre lui et le DR Ali Démé datant de 2014 et qui s'est poursuivi avec l'inspection technique en question. Ils sont venus chercher le projet, mais je savais qu'il y avait un coup monté derrière cette inspection-là. Parce que quand ils sont venus chez moi, leur ordre, je n'avais pas un nom dedans. Je suis d'accord que moi, ici, j'étais chargé du projet. Quand il y a un problème, on pouvait m'appeler à des groupes de venir répondre. Mais ou bien, ils pouvaient appeler les chefs pour dire, bon, faites-moi un ordre de mission, je viens à Nouna pour voir M. Ouattara. Bon, et si venu, je les ai accompagnés jusqu'à Djibassou, tout. Mais comme j'ai compris que c'est mon nouveau DR qui est en bas des choses là, ça m'a énervé. J'ai dit, je ne vais pas répondre à leur truc. Donc, ils sont repartis. Quand ils ont fait leur rapport, effectivement, en tout cas, je ne vais pas mentir, c'est le problème des cas de solidarité seulement qui est ressorti, comme que moi j'ai refusé de donner les pièces exactes de ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, poursuivez votre procédure comme vous voulez, je vais répondre. Vraisemblablement, l'après-passage de cette inspection marque le début des plaintes de l'agent Hachette. Quand la SG m'a fait savoir que l'agent se plaint qu'après le passage de l'inspection technique, il est maltraité, j'ai demandé à la rencontrer pour l'expliquer ma part de vérité. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été reçu. Poursuit Moustapha Ouattara. Le climat resta ainsi critique jusqu'à ce qu'intervient la lettre dite de menace de mort, dont le DP dit avoir sérieusement cru. Très vite, il produit un rapport irrélatif à sa hiérarchie. Il dit avoir porté également plainte dès le 5 mai 2018 contre l'agent pour menace de mort. Après la condamnation de celui-ci, Moustapha Ouattara dit ne pas comprendre sa hiérarchie. Le lendemain du jugement, j'ai appelé le DR pour lui faire part que a été déposé. Il m'a dit, il a fait quoi encore? Il dit non, c'est la même situation depuis 3 mois là. Quand il a appelé, moi je n'ai pas suivi. Quand il m'a envoyé un message, voilà ça. J'ai informé madame la RG, elle m'a chargé de vous dire de retirer votre plainte. Mais j'ai dit à DR, moi je vous comprends. Dès le lendemain de l'affaire, tu étais là. J'ai fait les rapports. La conduite a tenu, personne n'a rien dit. Vous laissez jusqu'aux 3 mois, 7 jours, et maintenant vous voulez me dire de retirer ma plainte. Quoi? Le DR lui a plutôt envoyé une note en date du 2 mai 2018 relative au mot d'ordre de débrayage lancé par le Sintas Kossi suite à la lettre de Hachette. Moustapha Ouattara se rappelle du contenu de la dite note. Suite à la situation conflictuelle opposée à ton agent, le personnel à travers le Sintas a décidé de la suspension de toute activité de service à partir du 2 mai 2018. Par la présence, je te rappelle que malgré cette situation, tu as l'obligation de faire fonctionner convenablement la direction provinciale dont tu as la charge. Aussi, je t'invite à prendre toutes les dispositions nécessaires au fonctionnement des services de la direction provinciale et de rendre compte de toutes les difficultés rencontrées à cet effet. Il se souvient également avoir répondu au DR 2 jours après cette note. Suite à la lettre de menace de mort à mon encontre et de retour de mon autorisation d'absence, j'ai constaté effectivement l'arrêt du travail les 2, 3 et 4 mai 2010. Depuis le lundi 7 mai, les services de la direction provinciale fonctionnent malgré l'insécurité et la psychose qui règne toujours. Par ailleurs, je tiens à vous rassurer qu'il n'existe pas de conflit avéré entre et ma personne, mais plutôt une tentative d'assassinat et de menace de mort perpétrée par ces derniers à mon égard. Du reste, j'ai largement expliqué dans le rapport que je vous ai transmis. En tout état de cause, je vous rendrai compte en temps réel des difficultés et de l'évolution de cette affaire, puis du reste sur son cours au parquet de Nouna. Pour notre part, il serait judicieux que la hiérarchie envisage des concertations avec tous les acteurs concernés dans l'optique de ramener la paix et la culture dans cette structure, garder un bon fonctionnement de la direction provinciale. Ainsi, Moustapha Ouattara dit ne pas comprendre pourquoi, malgré ses rapports transmis à sa hiérarchie, dans lesquels il a précisé que la procédure judiciaire est déjà engagée, aucune réponse ne lui a été adressée et c'est au lendemain du jugement qu'on lui dise de retirer sa plainte. Dans tous les cas, il confie n'avoir jamais souhaité que l'agent Hachette écope d'une peine ferme. Au tribunal, j'ai juste demandé qu'il renonce à la menace de mort à mon encontre. Ce que je souhaitais, c'est un sursis pour le dissuader de ne pas mettre à exécution sa menace. Nous confie Moustapha Ouattara. J'étais convaincu que l'affaire pouvait se régler en famille, mais personne n'a fait le pas dans ce sens, a-t-il ajouté. Pour sa part, le directeur régional Ali Démé
que nous avons eu au téléphone, même s'il admet quelques contradictions qui pourraient exister, il réfute l'existence d'un quelconque contentieux entre lui et Mustapha Ouattara par le passé. Pour ce qui concerne la lettre de menace de mort de l'agent Hachette, il confie avoir eu des échanges là-dessus avec son DP. Par contre, Ali Demi dit n'avoir pas été mis au courant que l'affaire est arrivée en justice qu'après jugement. L'agent Hachette, quant à lui, en attendant sa prochaine comparution devant la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, va comptabiliser 3 mois derrière les barreaux le 7 novembre 2018. Il lui restera ainsi 15 mois à purger si toutefois l'appel de son jugement n'intervient pas plus tôt ou si celui-ci ne change rien. Ce dossier vous a été proposé par Dasmane Niangane. Montage et mixage, Mariette Kukwaga.